l'histoire la plus célèbre de la Bible, n'a jamais eu lieu. Je sais, c'est choquant. Vous ressentez peut-être un frisson, une résistance immédiate. Comment quelqu'un pourrait-il oser dire cela à propos de l'Exode, de Moïse fendant la mer Rouge, des esclaves hébreux conquérant enfin leur liberté? Mais, et si je vous disais qu'un homme, un philosophe du XVIIe siècle, a découvert des preuves tellement accablantes qu'elles ont changé à jamais notre compréhension de l'histoire humaine? Et si je vous disais que cet homme a été excommunié, banni, considéré comme le plus grand hérétique de son époque, précisément parce qu'il a osé enquêter sur la vérité derrière le récit le plus puissant jamais raconté? Cet homme était Baruch Spinoza, et ce qu'il a découvert sur l'Exode va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur la religion, la politique et le pouvoir. Êtes-vous prêt pour la vérité? Parce qu'une fois que vous découvrirez ce que Spinoza a révélé, vous ne pourrez plus jamais regarder un récit religieux de la même manière. Vous ne pourrez plus jamais ignorer les mécanismes cachés derrière les histoires qui façonnent des civilisations entières. Et plus troublant encore, vous commencerez à reconnaître ces mêmes techniques utilisées maintenant, aujourd'hui, dans les actualités que vous lisez, dans les discours politiques que vous consommez, dans les histoires qui définissent votre propre réalité. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 24 ans entre dans une synagogue pour la dernière fois de sa vie. Son nom, Baruch Spinoza. Sa sentence, excommunication perpétuelle. Son crime, poser des questions que personne ne devait poser. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit lorsqu'il se couche et maudit lorsqu'il se lève, maudit lorsqu'il sort et maudit lorsqu'il entre. Ce furent les mots prononcés contre lui, les plus durs jamais enregistrés dans l'histoire d'Amsterdam, plus sévères que toute autre excommunication antérieure. Imaginez la scène, la synagogue dans un silence mortel, des hommes barbus au visage sombre, des bougies vacillantes, et un jeune homme debout seul au centre, écoutant sa propre condamnation être prononcée comme une sentence de mort spirituelle. Pourquoi? Qu'est-ce que ce jeune homme avait découvert qui menaçait autant les autorités religieuses? La réponse va vous surprendre. Spinoza avait commencé à remettre en question quelque chose qu'aucun n'osait questionner, quelque chose considéré comme sacré, intouchable, divin. Il avait commencé à étudier la Bible comme s'il s'agissait d'un document historique, comme s'il était susceptible d'analyse, de critique, de remise en question. Et savez-vous ce qui arrive lorsque vous appliquez la logique pure à des récits qui dépendent de la foi aveugle, lorsque vous utilisez des preuves empiriques pour évaluer des affirmations surnaturelles? Le château de cartes s'effondre. Et savez-vous ce qu'il a trouvé? Des contradictions, des incohérences, des impossibilités historiques si criantes qu'il était impossible de les ignorer. Mais la découverte la plus choquante de toutes concernait l'Exode. Laissez-moi vous peindre le tableau. Imaginez Spinoza, seul dans sa petite chambre à Amsterdam, l'air froid de l'hiver entrant par les fissures de la fenêtre, des bougies brûlant jusqu'à la fin, entouré de manuscrits anciens, des parchemins en hébreu, grec, latin, comparant les versions, analysant les chronologies, enquêtant comme un détective obsessionnel, ses yeux rouges de fatigue, ses mains tachées d'encre, son esprit travaillant inlassablement, pièce par pièce, mot par mot. Et puis, il a réalisé quelque chose qui a tout changé. Les dates ne correspondaient pas, les nombres n'avaient aucun sens, l'archéologie ne confirmait rien. Et plus troublant encore, il y avait des signes clairs que l'histoire avait été délibérément construite pour servir des objectifs politiques spécifiques. Je vais vous donner un exemple concret, quelque chose que Spinoza a remarqué et que vous pouvez vérifier vous-même. Selon la Bible, les Israélites ont passé 40 ans dans le désert. 40 ans à errer dans une région que nous savons aujourd'hui pouvoir être traversée à pied en 2 semaines. 40 ans pour un voyage de 200 kilomètres. C'est déjà étrange, n'est-ce pas? Mais, attendez, c'est bien pire. Selon les chiffres bibliques, 600 000 hommes sont sortis d'Égypte. Cela signifie environ 2 millions de personnes, en comptant les femmes et les enfants. 2 millions. Pouvez-vous imaginer 2 millions de personnes marchant dans le désert pendant 40 ans? 2 millions de personnes qui n'ont laissé absolument aucune trace archéologique, aucune preuve physique de leur passage, aucun campement, aucun objet perdu, aucun os, aucun fragment de céramique. Rien. C'est comme si 2 millions de fantômes avaient erré dans le désert pendant 4 décennies. Spinoza a fait les calculs.
2 millions de personnes, même en formation organisée, créeraient une colonne de marche de plus de 300 km. 300 km de personnes marchant en file indienne. Lorsque les premières personnes arriveraient à destination, les dernières seraient encore en train de sortir d'Égypte. Et plus encore, 2 millions de personnes consomment environ 6 000 tonnes de nourriture par jour, dans le désert, où il n'y a pas d'agriculture, où il n'y a pas de ville, où il n'y a pas de commerce. 6 000 tonnes par jour, pendant 40 ans. C'est mathématiquement impossible. Mais ce n'était que le début de l'enquête de Spinoza. Il avait découvert quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui expliquait non seulement les incohérences, mais le véritable but derrière le récit de l'Exode. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi il existe 2 versions différentes des 10 commandements dans la Bible? Pourquoi la généalogie de Moïse change-t-elle selon le livre que vous lisez? Pourquoi des détails cruciaux de l'histoire sont-ils contradictoires entre eux? Par exemple, Moïse meurt à 120 ans dans le livre du Deutéronome, mais le Deutéronome lui-même décrit des événements qui se sont produits après la mort de Moïse. Comment a-t-il pu écrire sur sa propre mort et les événements ultérieurs? C'est comme si Shakespeare avait écrit sur ses propres funérailles et les réactions des critiques théâtraux à la nouvelle de sa mort. Impossible. Évidemment, Spinoza a réalisé que ce n'était pas simplement de petites divergences, c'était des indices, des preuves que différents groupes, à différentes époques, avaient édité et réécrit l'histoire pour servir leurs propres intérêts politiques. Le récit de l'Exode n'était pas un récit historique, c'était un outil politique. Réfléchissez-y. Quel est le cœur émotionnel de l'histoire de l'Exode? Un peuple asservi qui se libère, un leader charismatique qui défie l'empire le plus puissant de la terre, un voyage épique vers la terre promise, victoire du faible contre le fort, la justice divine triomphant de l'oppression humaine. C'est le récit parfait pour unifier un peuple, pour créer une identité nationale, pour justifier des conquêtes territoriales, pour établir une autorité religieuse et politique. C'est comme si quelqu'un avait écrit le scénario hollywoodien parfait pour mobiliser une nation entière. Spinoza avait découvert que l'Exode était, fondamentalement, une propagande politique déguisée en révélation divine. Mais comment en était-il arrivé à cette conclusion? Quelles preuves concrètes avait-il trouvées? C'est là que l'investigation de Spinoza devient véritablement géniale. Il n'a pas seulement remis en question les incohérences, il en a retracé les origines. Il a découvert quand chaque partie de l'histoire a été écrite, par qui et pourquoi, et ce qu'il a trouvé était choquant. L'histoire de l'Exode n'a pas été écrite à l'époque de Moïse. Elle n'a pas été écrite par les Israélites eux-mêmes pendant leur prétendu voyage à travers le désert. En réalité, elle a été compilée et éditée des siècles plus tard, pendant la période de la captivité babylonienne. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que l'histoire a été créée par un peuple qui vivait, ironiquement, son propre exil. Un peuple qui avait besoin d'espoir, d'identité, d'un récit qui justifie son existence et ses aspirations futures. L'Exode n'était pas un souvenir du passé, c'était un projet pour l'avenir. Et savez-vous ce qui rend cela encore plus fascinant? Les parallèles avec notre époque sont effrayants. Combien de récits politiques aujourd'hui sont construits exactement de la même manière? Notre pays a été fondé par des héros qui ont lutté contre l'oppression. Notre peuple a un droit historique sur cette terre. Notre combat actuel, c'est la continuation d'une bataille ancestrale pour la liberté. Les mêmes techniques, la même structure psychologique, le même appel à l'autorité du passé pour justifier les actions du présent. Spinoza avait découvert quelque chose que les autorités religieuses de son époque considéraient comme une pure blasphème. Il avait prouvé que l'histoire la plus sacrée du judaïsme, du christianisme et de l'islam était, en réalité, une construction politique délibérée, une invention. Mais attendez, cela va encore plus loin, parce que Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a enquêté non seulement sur ce qui a été inventé, mais aussi sur la manière dont cela a été inventé, et sur les techniques de manipulation qui ont été utilisées pour rendre l'histoire convaincante. Et ces techniques, ce sont les mêmes que nous voyons utilisées aujourd'hui dans la propagande politique moderne. Voulez-vous savoir quelles sont ces techniques? Voulez-vous comprendre comment un récit inventé est devenu l'une des histoires les plus influentes de l'humanité?
Voulez-vous découvrir comment appliquer cette même lentille critique aux récits qui façonnent notre monde aujourd'hui? Parce que ce que Spinoza a découvert sur les mécanismes derrière l'Exode vous apprendra à identifier la manipulation politique à toute époque, n'importe où. Cela vous montrera comment distinguer l'histoire réelle de la propagande élaborée. Cela vous donnera l'outil le plus puissant qui existe, la capacité de remettre en question des récits apparemment inquestionnables. Alors plongeons-nous dans la méthode de Spinoza. Comprenons exactement comment il a percé le mystère de l'une des plus grandes inventions politiques de l'histoire humaine. La première technique que Spinoza a identifiée était ce qu'il a appelé l'autorité rétroactive. Cela fonctionne ainsi. Vous créez une histoire située dans un passé lointain. Vous attribuez cette histoire à des figures légendaires que personne ne peut remettre en question. Et ensuite, vous utilisez cette autorité du passé pour justifier les actions du présent. Dans le cas de l'Exode, observez la génialité de la construction. Moïse reçoit les commandements directement de Dieu, pas d'un roi, pas d'un conseil, pas d'une assemblée démocratique, de Dieu lui-même, au sommet d'une montagne, enveloppé de feu et de tonnerre, avec la voix même du Créateur de l'univers résonnant à travers les pierres. Il est impossible de remettre en question, impossible de faire appel, impossible de réformer. Toute loi, toute décision politique, toute action militaire peut être justifiée comme l'accomplissement de la volonté divine révélée à Moïse. Et si vous êtes en désaccord, eh bien, vous n'êtes pas en désaccord avec un leader humain. Vous êtes en désaccord avec Dieu. Et nous savons tous ce qui arrive à ceux qui sont en désaccord avec Dieu. Spinoza a réalisé que ce n'était pas une coïncidence, c'était une conception intentionnelle. Mais la deuxième technique était encore plus sophistiquée. Spinoza l'a appelée la souffrance légitimatrice. Voyez-vous, le récit de l'Exode ne commence pas par la victoire, il ne commence pas par le pouvoir, il ne commence pas par une conquête glorieuse, il commence par l'esclavage, par l'oppression, par une souffrance apparemment interminable, par des générations d'Israélites gémissant sous le poids des travaux forcés, voyant leurs enfants mourir, étant humiliés et dégradés. Pourquoi? Parce que la souffrance crée une légitimité morale. Si un peuple a suffisamment souffert, ses actions futures sont automatiquement justifiées, ses conquêtes sont méritées, sa violence est défensive, ses erreurs sont compréhensibles. C'est une propagande psychologique géniale. Les Israélites n'envahissent pas Canaan, ils retournent à la terre promise. Ils ne conquièrent pas d'autres peuples. Ils accomplissent le plan divin qui a été établi pendant leur période de souffrance. Et si les Cananéens résistent, eh bien, ils interfèrent avec la justice divine. Ils perpétuent l'oppression. Ils méritent ce qui va leur arriver. Spinoza a documenté cette technique méticuleusement. Il a montré comment la souffrance initiale justifie absolument toute action ultérieure. Et savez-vous où nous voyons cela aujourd'hui? Dans pratiquement tous les récits politiques modernes, notre peuple a souffert. Donc, nos actions sont justifiées. Nous avons été opprimés, donc nous avons le droit de... Notre histoire de souffrance nous donne l'autorité morale pour... Après tout ce que nous avons traversé, comment pouvez-vous nous critiquer pour la même technique, la même structure psychologique, la même manipulation émotionnelle? Et ça marche. Ça marche parce que cela touche à quelque chose de profondément humain. Notre tendance naturelle à sympathiser avec ceux qui ont souffert et à justifier leurs actions au nom de la justice. Mais Spinoza a découvert une troisième technique encore plus troublante. Il l'a appelée le miracle comme preuve de pouvoir. Pensez au miracle de l'Exode, les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la colonne de feu dans le désert, la manne qui tombe du ciel, l'eau qui jaillit du rocher, le serpent d'airain qui guérit les morsures venimeuses. Pourquoi autant de miracles? Pourquoi si spectaculaires? Pourquoi si impossibles à reproduire? Pourquoi si opportuns au bon moment? Spinoza a réalisé que les miracles n'étaient pas seulement des preuves de l'existence de Dieu, ils étaient des preuves que Dieu avait spécifiquement choisi les Israélites, que Dieu se bat personnellement pour eux, que Dieu intervient dans l'histoire pour garantir leur victoire. C'est une arme psychologique dévastatrice contre les ennemis. Comment luttez-vous contre un peuple qui a Dieu de son côté? Comment remettez-vous en question ses actions si elles sont validées par l'intervention divine? Comment résistez-vous si la nature elle-même se plie à sa volonté? Imaginez être un soldat égyptien pendant les plaies.
D'abord, le fleuve se transforme en sang. Ensuite, les grenouilles envahissent votre maison. Ensuite, les mouches. Ensuite, des maladies mystérieuses. Ensuite, de la grêle qui détruit vos récoltes. Et puis, quelqu'un vous dit, c'est parce que vous vous battez contre le peuple élu de Dieu. Ah, que faites-vous? Vous vous battez? Ou vous vous rendez? La plupart des gens se rendent. Spinoza avait découvert que les miracles de l'Exode étaient, essentiellement, de la propagande de guerre psychologique. Mais attendez, il y a plus. La quatrième technique que Spinoza a identifiée était la plus subtile et peut-être la plus puissante de toutes. Il l'a appelée la loi comme destin inévitable. Observez la structure des 10 commandements. Ils ne sont pas présentés comme des suggestions, comme des idéaux à atteindre, comme des produits de la sagesse humaine accumulée, comme le résultat d'un débat démocratique ou d'un consensus social. Ils sont présentés comme des lois naturelles, comme la structure fondamentale de la réalité, comme la volonté immuable du créateur de l'univers. Tu ne tueras point n'est pas une décision sociale sur la façon dont nous voulons vivre ensemble. C'est un commandement cosmique, une loi aussi fondamentale que la gravité. Et savez-vous quelle est l'implication de cela? Si vous tuez, vous ne violez pas seulement un accord social. Vous violez l'ordre naturel de l'univers. Vous vous rebellez contre la réalité même. Spinoza aperçut la génialité de cela. Lorsque vous transformez des règles sociales en lois divines, vous éliminez la possibilité de débat, de changement, d'évolution, d'adaptation à de nouvelles circonstances. La structure sociale devient fixe, permanente, inquestionnable. Et qui contrôle l'interprétation de ces lois? Qui décide ce qu'elles signifient dans la pratique? Qui a l'autorité pour les appliquer? Qui détermine les exceptions et les circonstances spéciales? Exactement, la caste sacerdotale, l'élite religieuse, les leaders politiques qui se présentent comme les représentants de Dieu sur terre. Spinoza avait démêlé le mécanisme complet. L'Exode n'était pas seulement une histoire, c'était un système complet de contrôle politique déguisé en récit religieux, autorité rétroactive, souffrance légitimatrice, miracle comme preuve de pouvoir, loi comme destin inévitable. 4 techniques qui, combinées, créent un récit politique pratiquement immunisé contre les questions. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Spinoza a découvert tout cela au XVIIe siècle, sans ordinateur, sans base de données archéologiques, sans analyse linguistique moderne, sans carbone 14, sans satellite, sans ADN, uniquement avec la logique pure, l'observation minutieuse et le courage intellectuel de remettre en question l'inquestionnable. Mais voici la partie qui va vous choquer encore plus. Lorsque Spinoza a publié ses découvertes dans le Traité théologico-politique, il n'a pas seulement exposé les techniques utilisées dans l'Exode, il a montré comment ces mêmes techniques étaient utilisées à son époque, par les rois qui se disaient choisis par Dieu, par les églises qui se présentaient comme les seuls interprètes de la volonté divine, par les empires qui justifiaient leur conquête comme une mission civilisatrice. Et voici la partie qui va vous glacer le sang. Il a prédit comment ces techniques seraient utilisées à l'avenir. Spinoza avait découvert que les techniques de propagande politique n'avaient pas changé en 3000 ans. Elles ne se sont que sophistiquées. Et voulez-vous savoir quelque chose d'effrayant? Ces techniques sont utilisées en ce moment même, aujourd'hui, à l'instant, dans les discours politiques qui façonnent notre monde contemporain. Autorité, rétroactive. Notre constitution a été établie par les pères fondateurs, notre tradition millénaire. Nos ancêtres ont lutté et sont morts pour. Cette terre est la nôtre de droit historique. Souffrance légitimatrice. Notre peuple a tellement souffert que nous avons maintenant le droit de. Après tout ce que nous avons traversé, en tant que victimes historiques, nous méritons. Notre douleur nous donne l'autorité morale pour. Miracle comme preuve de pouvoir. Notre succès économique prouve que Dieu bénit notre système. Notre victoire militaire montre que nous sommes du bon côté de l'histoire. Les chiffres ne mentent pas. Le marché a décidé. Loi comme destin inévitable. Les lois du marché sont des lois naturelles qui ne peuvent être remises en question. La démocratie est la fin de l'histoire. C'est simplement comme ça que le monde fonctionne. Il n'y a pas d'alternative. Les mêmes techniques, la même structure, la même manipulation. La seule différence est qu'à présent, elles sont appliquées par le biais de la télévision, d'Internet, des réseaux sociaux
des algorithmes, plus sophistiquées, plus efficaces, plus pénétrantes, Spinoza avait créé un outil d'analyse qui transcende les époques, qui fonctionne pour n'importe quel récit politique, qui révèle les mécanismes cachés derrière toute tentative de contrôle par le biais d'histoires apparemment sacrées. Mais maintenant vient la question la plus importante de toutes. Si Spinoza avait raison, si l'Exode était vraiment une invention politique, si les techniques qu'il a identifiées sont utilisées jusqu'à aujourd'hui, alors, quelle est la vérité réelle? Que s'est-il réellement passé? Et plus important encore, comment pouvons-nous nous protéger des récits manipulateurs à notre époque? Mettez le vidéo sur pause. Réfléchissez à ce que vous venez de découvrir. Et avant que je ne révèle la vérité complète que Spinoza a trouvée, dites-moi, dans les commentaires, laquelle de ces 4 techniques reconnaissez-vous comme étant utilisée dans les discours politiques d'aujourd'hui? Autorité rétroactive, souffrance légitimatrice, miracle comme preuve de pouvoir, ou loi comme destin inévitable. Parce que lorsque vous comprendrez comment Spinoza a reconstitué la vérité historique réelle derrière l'Exode, vous aurez une nouvelle perspective sur tout, sur la religion, sur la politique, sur le pouvoir, et sur votre propre capacité à résister à la manipulation. La vérité qu'il a découverte changera à jamais la façon dont vous voyez le monde. Passons maintenant à la découverte finale de Spinoza. La vérité qui lui a coûté son excommunication. La vérité qui a changé à jamais notre compréhension de l'histoire humaine. Après des années d'enquête sur les incohérences de l'Exode, Spinoza a posé une question que personne n'avait posée auparavant. Une question simple, mais dévastatrice. Si l'Exode ne s'est pas produit comme décrit, alors que s'est-il réellement passé? Et c'est là qu'il a fait sa découverte la plus géniale. Spinoza a réalisé que la clé était à l'époque où l'histoire a été écrite, non pas à l'époque où elle s'est soi-disant produite, mais à l'époque où elle a été compilée et éditée, le 6e siècle avant J. C'est la période de l'exil babylonien. Imaginez la situation. Le peuple juif avait été conquis par l'empire babylonien. Nebuchadnezzar avait détruit Jérusalem. Le temple avait été réduit en cendres. L'élite intellectuelle et religieuse avait été déportée, dispersée dans l'empire babylonien. Son identité était en train de se diluer. Sa religion, menacée d'extinction, ses traditions, oubliées par les nouvelles générations qui grandissaient en terre étrangère. C'était une crise existentielle complète. La fin d'un monde? Imaginez être arraché à votre maison, à votre culture, à tout ce qui définit qui vous êtes. Imaginez vos enfants grandissant en parlant la langue des conquérants, adorant les dieux des conquérants, oubliant les traditions de leurs ancêtres. C'est précisément ce qui arrivait au peuple juif en exil babylonien, et c'est dans ce moment de désespoir que les scribes et les prêtres firent quelque chose de génial, quelque chose qui sauverait leur culture d'une extinction totale. Ils créèrent un récit de résistance. Ils prirent des fragments d'anciennes traditions orales, des légendes tribales, des mythes fondateurs, et les réorganisèrent en une histoire épique de libération qui parlait directement à l'expérience qu'ils vivaient, s'ils étaient en exil maintenant. Leurs ancêtres avaient aussi été en exil en Égypte, s'ils rêvaient d'un retour sur leur terre. Leurs ancêtres avaient aussi marché vers la terre promise, s'ils devaient maintenir la foi en des temps impossibles. Leurs ancêtres avaient aussi été éprouvés dans le désert, s'ils se sentaient abandonnés par Dieu. Leurs ancêtres avaient aussi remis en question la présence divine pendant 40 années d'errance. L'Exode n'était pas un souvenir du passé, c'était un miroir du présent, une carte pour l'avenir. Spinoza avait découvert que l'histoire la plus influente du monde antique avait été créée par des réfugiés, par des personnes en exil, par un peuple qui luttait pour ne pas disparaître de l'histoire. Et savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que l'Exode est en réalité l'une des premières œuvres de littérature de résistance de l'humanité, un récit d'espoir créé au milieu du désespoir absolu. Mais Spinoza alla plus loin. Il ne fit pas que découvrir quand et pourquoi l'histoire avait été créée, il cartographia comment elle avait été construite, pièce par pièce, couche par couche. Et ce qu'il trouva était fascinant. Les écrivains de l'exil babylonien n'inventèrent pas tout de zéro. Ils prirent des éléments d'autres cultures, d'autres mythologies, d'autres traditions de libération, l'histoire du bébé Moïse trouvé dans le fleuve, identique à la légende du roi Sargon de Mésopotamie, écrite 1000 ans auparavant. Même intrigue, même symbolisme, même schéma narratif,
Les plaies d'Égypte, parallèles aux mythes égyptiens de chaos cosmique qu'ils connaissaient de leur époque en exil. Mêmes éléments, même progression dramatique, la traversée de la mer, semblable à d'innombrables légendes de migration qui circulaient dans le monde antique. Un archétype universel de passage entre les mondes. Les 10 commandements, basés sur le code légal babylonien qui les entourait dans leur exil, adaptés, raffinés, mais clairement dérivés de traditions juridiques existantes. Même la structure du récit, oppression, libération, voyage, arrivée à la terre promise, était un modèle commun dans les mythes fondateurs de diverses cultures anciennes. Spinoza avait découvert que l'Exode était, essentiellement, une œuvre de génie littéraire, une synthèse créative d'éléments culturels divers, réorganisée pour créer un récit unique et puissant d'identité et de résistance. Ce n'était pas une fraude, c'était de l'art. De l'art politique, mais de l'art quand même. Et savez-vous quelle est la partie la plus impressionnante? Cela a fonctionné. Cela a si bien fonctionné qu'il a maintenu un peuple uni à travers 2000 ans de dispersion. Cela a si bien fonctionné qu'il a inspiré des mouvements de libération sur tous les continents. Cela a si bien fonctionné qu'il est devenu la base morale de la civilisation occidentale. Mais voici la partie la plus profonde de toute l'enquête de Spinoza. Il réalisa que découvrir la vérité historique, derrière l'Exode, ne diminuait pas son pouvoir. En réalité, il révélait un pouvoir encore plus grand, parce que la capacité humaine à créer des récits transformateurs est bien plus impressionnante que n'importe quel miracle surnaturel. Pensez-y, un groupe de réfugiés en exil, sans patrie, sans pouvoir, sans ressources, a réussi à créer une histoire si puissante qu'elle a modelé toute la civilisation occidentale. Une histoire qui a inspiré des mouvements de libération pendant 3000 ans, qui a donné de l'espoir aux esclaves américains pendant la guerre civile, qui a guidé la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, qui a soutenu les communautés opprimées dans le monde entier. Ce n'est pas un miracle surnaturel. C'est quelque chose de bien plus impressionnant. C'est un miracle humain. La capacité de transformer la souffrance en signification, de convertir le désespoir en espoir, de créer, par la pure force de l'imagination et de la parole, une réalité plus puissante que la réalité physique. Spinoza avait découvert que nous n'avons pas besoin d'intervention divine pour expliquer l'extraordinaire. La créativité humaine, l'imagination collective, la capacité de transformer la souffrance en récit d'espoir, cela est déjà suffisamment divin. Mais la révélation finale de Spinoza allait encore plus loin. Il réalisa qu'une fois que vous comprenez comment les récits puissants sont construits, vous gagnez quelque chose qu'aucune autorité ne peut vous enlever. La liberté intellectuelle, la capacité d'évaluer n'importe quel récit à sa propre valeur, de remettre en question toute autorité qui se base uniquement sur la tradition, de créer ses propres récits de signification et de but. Spinoza a appelé cela l'émancipation de l'esprit, et c'est exactement ce qui a coûté son excommunication, parce que lorsque vous apprenez aux gens à penser par eux-mêmes, vous menacez tout système de pouvoir qui dépend de l'obéissance aveugle. Lorsque vous montrez que les récits sacrés sont des créations humaines, vous supprimez la peur qui maintient les gens soumis. Lorsque vous révélez les mécanismes derrière la propagande politique, vous rendez les gens immunisés contre la manipulation. Lorsque vous prouvez que l'autorité traditionnelle n'est pas automatiquement une autorité légitime, vous ébranlez les fondements de tout système hiérarchique. Spinoza n'a pas été excommunié parce qu'il a découvert que l'Exode avait été inventé. Il a été excommunié parce qu'il a appris aux gens à inventer leur propre récit de libération. Et savez-vous quelle a été l'ironie suprême? L'excommunication de Spinoza a prouvé exactement le point qu'il essayait de faire. Les autorités religieuses d'Amsterdam ont utilisé les mêmes techniques qu'il avait identifiées dans l'Exode. Autorité rétroactive. Nous basons notre décision sur les lois ancestrales. Souffrance légitimatrice. Il cause de la douleur à notre communauté. Miracle comme preuve de pouvoir. Dieu nous a donné l'autorité de juger. Loi comme destin inévitable. Les lois d'excommunication sont inquestionnables. Ils ont prouvé que les techniques de contrôle politique par le biais de récits religieux n'étaient pas seulement de l'histoire ancienne. Elles étaient vivantes, actives, utilisées contre quiconque osait remettre en question. Mais voici le rebondissement final qui vous donnera la chair de poule. Spinoza n'a pas résisté à l'excommunication, il ne s'y est pas opposé, il n'a pas essayé de se justifier ou de demander pardon, il n'a pas organisé une campagne de relations publiques pour laver sa réputation, il l'a embrassé,
parce qu'il a réalisé que l'excommunication était, en réalité, sa véritable libération. Libération du besoin de conformité, libération de la peur de l'autorité, libération de l'obligation de croire à des récits simplement parce qu'ils sont anciens ou populaires, libération de la pression sociale pour feindre une certitude sur des choses incertaines. L'excommunication le força à vivre précisément ce qu'il avait découvert en étudiant l'Exode, la capacité de créer son propre récit de sens, sa propre éthique, sa propre relation avec le divin, sa propre compréhension de ce qui est sacré et de ce qui n'est que purement traditionnel. Spinoza devint un exode personnel, un voyage de libération intellectuelle qui ne dépendait pas de miracles externes ou d'autorités ancestrales. Et savez-vous quel fut le résultat? Il créa l'une des philosophies les plus influentes de la modernité, une philosophie basée sur la raison, la liberté et la responsabilité personnelle. Une philosophie qui influença la Révolution américaine, les Lumières européennes et tout le développement de la démocratie moderne. Une philosophie qui enseigne que le divin ne réside pas dans d'anciens récits, mais dans la capacité humaine à penser, à questionner, à créer et à transformer. L'homme excommunié pour avoir remis en question des récits de pouvoir devint le fondement intellectuel de systèmes politiques basés sur la remise en question du pouvoir. L'ironie était parfaite. Mais revenons à vous, ici, maintenant, en 2025. Vous venez de découvrir que l'une des histoires les plus influentes de l'humanité fut une invention politique géniale. Vous avez appris les 4 techniques qui ont rendu cette invention si puissante. Vous avez vu comment ces mêmes techniques sont utilisées aujourd'hui. Et maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez utiliser cette connaissance pour devenir plus résistant à la manipulation, plus capable d'évaluer les récits à leur propre mérite, plus libre de créer vos propres significations, plus courageux pour questionner les autorités qui se basent uniquement sur la tradition, ou vous pouvez faire comme si vous n'aviez jamais rien su, retourner à la conformité confortable, accepter les récits parce qu'ils sont populaires ou anciens, non parce qu'ils ont du sens. Continuez à déléguer votre pensée critique à des autorités externes. Mais si vous choisissez la première option, si vous choisissez la liberté intellectuelle que Spinoza a découverte, préparez-vous à votre propre excommunication. Pas littéralement, évidemment, mais préparez-vous à être remis en question par des personnes qui préfèrent les certitudes faciles aux vérités complexes. Préparez-vous à être perçu comme trop sceptique, ou trop compliqué, ou trop dangereux. Préparez-vous à découvrir que beaucoup de gens préfèrent le confort à la liberté. Préparez-vous à découvrir que la liberté intellectuelle a un prix, mais préparez-vous aussi à découvrir que c'est le prix le plus libérateur que vous n'aurez jamais payé. Parce que lorsque vous cessez d'avoir besoin que des récits externes définissent votre identité, lorsque vous développez la capacité de créer vos propres significations, lorsque vous devenez immunisé à la manipulation politique déguisée en vérité sacrée, vous devenez véritablement libre. Et peut-être, juste peut-être, comprendrez-vous pourquoi Spinoza n'a jamais regretté son excommunication? Parce qu'il avait découvert quelque chose qu'aucune autorité ne pouvait lui enlever, quelque chose qu'aucune tradition ne pouvait invalider, quelque chose qu'aucun récit externe ne pouvait diminuer. Il avait découvert sa propre capacité à penser. Et maintenant, vous avez aussi découvert la vôtre. La question est, qu'allez-vous en faire? La vérité est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que votre réponse. Et celle-là est la liberté la plus pure qui soit. La liberté de choisir ses propres récits de sens. Exactement comme les réfugiés babyloniens l'ont fait il y a 3000 ans lorsqu'ils ont créé l'Exode. Exactement comme Spinoza l'a fait au XVIIe siècle lorsqu'il a remis en question l'inquestionnable. Exactement comme vous pouvez le faire maintenant lorsque vous décidez de penser par vous-même. L'Exode n'a jamais cessé, il a simplement changé de lieu. D'un voyage physique à travers le désert, à un voyage intellectuel vers la liberté de penser. Et ce voyage ne finit jamais, parce que chaque génération doit faire son propre exode, sa propre libération des récits qui l'emprisonnent, sa propre découverte de la capacité de penser. Bienvenue à votre propre exode. La question n'est pas de savoir si vous partirez, la question est « quand ».